Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment gagner en Expresso 5 euros sur Winamax. C'est un guide complet pour pouvoir progresser en poker et vraiment on va faire la transition des 2 euros aux 5 euros. Si vous êtes débutant et que vous n'êtes pas encore gagnant, évidemment cette vidéo va vous aider, c'est sûr et certain. On n'a pas de temps à perdre, vous allez voir que c'est une vidéo assez rythmée parce que nous avons un plan en 4 étapes qui vient de s'afficher sous vos yeux. On va commencer par voir les subtilités en spin 5 euros. Je vais jouer devant vous un spin 5 euros nitro. En fait à chaque partie je vais jouer des spins, je vais vous offrir des cadeaux pour dynamiser aussi cette formation et pour vous aider à progresser plus rapidement avec du concret, évidemment. Donc, dans la première partie, avec les subtilités en expresso, on va voir ce que tu dois maîtriser pour être gagnant quand tu arrives en 5 euros et la différence entre les 2 euros et les 5 euros. Ça, c'est super important aussi de le savoir. Ensuite, vous allez voir la pire erreur que vous faites en expresso. Je te montre un outil vraiment gratuit et je joue un autre spin en nitro 5 euros. Ensuite, on va voir évidemment donc dans cette partie-là le problème de Winamax, comment augmenter tes gains en seulement 2 minutes. Vraiment, quand je te dis d'augmenter tes gains, mais c'est de manière drastique en plus. En vraiment 2 minutes, c'est pas une méthode révolutionnaire, c'est juste purement des mathématiques. Ensuite, je vais te donner les meilleures adaptations. Et là, dans cette partie-là, je vais jouer un expresso 5 euros classique, tout simplement, en te montrant les deux adaptations à faire en expresso 5 euros et aussi les deux conseils mentaux que j'ai à te transmettre pour que tu crushes les 5 euros, tout simplement. Et dans la quatrième partie et dernière partie, on va voir une conclusion et un cadeau. Je vais toujours t'offrir un cadeau pour que tu ailles plus loin, pour que tu puisses continuer à progresser. Et aussi dans la première partie de cette quatrième partie, donc le point 4.1, je vais te donner un récapitulatif complet et un dernier conseil pour que tu puisses progresser tout simplement. Le plan est beau, il y a du travail, alors on est parti tout simplement. Déjà, donc dans cette première partie avec les subtilités en 5 euros, à la fin de ce chapitre, comme tu le sais, je vais jouer un 5 euros nitro. Ça te permet pour toi de mettre en pratique et de voir comment je mets en pratique tout ça en nitro, tout simplement. Déjà, qu'est-ce que tu dois connaître quand tu arrives en expresso 5 euros? C'est important de savoir. Tu dois déjà maîtriser le c-bet. Tu dois savoir facilement trouver ton sizing, ainsi que les boards parfaits, ainsi que les spots parfaits. J'ai pas noté les spots, mais tu dois savoir ces trois choses-là. Tu dois vraiment maîtriser pour savoir si tu dois faire un petit sizing en fonction du board, un gros sizing en fonction de ta main, etc. Que tu connaisses toutes ces nuances-là. Pareil pour les boards et pareil pour les spots. Ça, c'est quand même relativement important d'avoir les bases là-dessus. Ensuite, il y a les ranges. Évidemment, si tu n'as pas de range en 5 euros, bon, tu n'auras jamais le niveau des 5 euros, même des 2 euros, je pense que tu n'as toujours pas le niveau. Donc vraiment, il faut que tu aies des ranges et que tu les connaisses. Ça, c'est vraiment important. Pour être en 5 euros, il faut des ranges. Ça, c'est 1000 fois obligatoire. Genre, c'est vraiment très, très important. Déjà, si tu es là et que tu veux passer en 5 euros et que tu n'as pas de range, ça veut dire probablement que tu n'es même pas gagnant encore en 2 euros. C'est ça qui est assez inquiétant. Donc voilà, je t'ai mis un petit lien si tu veux choper les tiennes, tout simplement. Ensuite, la gestion de bankroll. Ça, c'est super important. On ne peut pas faire n'importe quoi. Au début, on peut faire un peu n'importe quoi en 1-2 euros. Pourquoi? Parce que il suffit de mettre 100 euros sur Betclic ou sur Winamax, et puis ça suffira, entre guillemets, tu vois. Tu vas jouer tranquillement. Bon, à part si tu n'as vraiment pas de chance, et dans les 1000 ou 2000 premiers spins, tu te tapes un bad run de fou. Si tu es gagnant, bon, la bankroll, c'est pas super important au début, mais ça n'empêche que c'est important. Mais à partir des 5 euros, faut plus rigoler avec ça, parce qu'il te faut une bankroll de 500 à 1000 euros. Donc, si tu n'as pas cette bankroll-là, tu es sûr et certain de finir broke. Donc, c'est super important de commencer à avoir une gestion de bankroll sérieuse et de manière adaptée par rapport à ton niveau, tout simplement. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Ensuite, qu'est-ce que tu dois ajouter à ton jeu pour devenir gagnant en 5 euros? Parce que là, je t'ai dit ce que tu avais en 2 euros et ce que tu vas devoir avoir quand même en 5 euros. Mais là, c'est des trucs vraiment qui font la différence entre les 2 euros et les 5 euros. Donc, on va voir ça directement avec ce premier point, qui est le jeu à la turn à la river. Pour être gagnant en 2 euros, honnêtement, si tu as des bases au flop et si tu connais tes ranges, ça suffit largement. Mais par contre, évidemment, en 5 euros, pour devenir vraiment gagnant en 5 euros, vraiment crush les 5 euros, on ne parle pas de faire 42 CEV. Pour faire 42 CEV en 5 euros, donc être légèrement gagnant, bon, tu prends ton niveau des 2 euros, tu le mets sur les 5 euros, ça passera, mais tu vas rien gagner en taux horaire. Que là, si tu veux avoir un bon taux horaire en 5 euros, il va falloir maîtriser le jeu à la turn et la river. Les sizing, ajouter des bluffs à ton jeu, le value sin, etc., etc., ça va devenir vraiment important. Ensuite, les ranges vs limp bouton. Tu peux te contenter d'avoir des ranges classiques en 1-2 euros. En 5 euros, ça devient compliqué de ne pas avoir des ranges contre un limp bouton. Sinon, tu vas te retrouver contre 90% des joueurs récréatifs et tu vas pas savoir quoi faire. Parce qu'ils ont tendance à toujours limp. Et si tu regardes des ranges GTO, tu vas faire bah ouais, mais non, en fait, j'ai pas le spot, il n'existe pas en GTO. Évidemment, donc il faut des ranges pour pouvoir s'adapter. Encore une fois, je t'ai mis un lien si ça t'intéresse. Ensuite, les bases du mental. C'est vrai qu'en 2 euros et en 1 euro, bon, si tu perds et que tu n'as pas de chance, tu te tapes un bad run, c'est une histoire de 30 euros, 50 euros de perdu. C'est pas cool, évidemment, mais ça va pas changer grand chose à ta vie et c'est pas très dur mentalement. Tu vois, si tu perds 30 euros, ça m'étonnerait que ça change ta vie à jamais. Tu vois, que là, tu vas commencer à perdre des sommes qui sont conséquentes, des 300 euros, 400 euros. Évidemment, c'est pas ça qui va transformer ta vie, qui va changer toute ta vie. Mais ça n'empêche que sur l'instant T, c'est quand même des sommes qui font pas plaisir à perdre, tout simplement. Donc là, c'est là qu'il faut commencer à savoir gérer un peu le tilt,
les bad runs, etc. Du moins, commencer à avoir les bases du mental et commencer à travailler son mental, ça devient relativement important à ce moment-là. Et ben moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller se jouer un petit expresso pour voir ce que ça donne. On est parti pour ce petit expresso à 5 euros nitro, évidemment. Alors pourquoi je fais un nitro? C'est une bonne question qu'on peut se poser, simplement pour vous montrer une partie un peu rapide et voir le jeu avec les ranges. Là, on va voir beaucoup avec les ranges en nitro. Je vous conseille absolument pas de jouer en nitro sinon, mais là, c'est important de vous montrer ça, comme ça, c'est assez cool. On va faire tapis ici, directement avec 3-3, c'est les ranges. Bon, si c'est assez court, évidemment, on relancerait un petit flip. Allez, il y a beaucoup de variance, vous allez le voir en nitro. Ok, ça passe, tant mieux pour nous, on a beaucoup de réussite. Donc vraiment, je ne conseille absolument pas de jouer en nitro. Mais du coup, soyez assez prudents, mais je vous en montre évidemment pour vous montrer les possibilités ici. Et c'est quand même intéressant de jouer 15 deep aussi, évidemment. Mais c'est pour ça qu'on finira par un classique, parce que les classiques sont plus pertinents pour vous, évidemment. Ce As-4 suité, VS un joueur agressif, parce que vraiment il est agressif, je vais limper, je vais lim trap pour qu'il me raise et que je vais essayer de le shove directement. S'il a mieux, tant mieux pour lui. Voilà, il va souvent faire n'importe quoi. C'est plutôt positif. Allez, si ça peut passer, ça ferait plaisir. Nickel. Et ben écoutez, on le gagne directement. Bah là, vous voyez, c'est assez intéressant parce que je l'ai gagné que grâce à mes ranges, tout simplement, parce que j'ai utilisé mes ranges parfaitement. Reprenons du coup notre formation et la partie numéro 2. Et encore une fois, je vais te montrer un outil dans cette partie-là et je vais rejouer un Expresso Nitro, évidemment. Mais tu l'as vu que le premier, je l'ai gagné que grâce à des ranges. Donc tu vois bien qu'en basse limite, etc., les ranges sont amplement suffisantes pour être gagnant. Alors évidemment, il faut savoir s'adapter et jouer correctement et pas faire n'importe quoi, mais les ranges t'aident énormément, voire font 90% du job si tu les connais. Donc là, maintenant, on va voir la pire erreur en expresso et tu vas voir, ça va te surprendre parce que c'est pas vraiment de la technique. Ce que tu vas voir, c'est vraiment différent. Donc on va voir ça ensemble. Déjà, on va parler du problème de Winamax, tout simplement. Parce que quand on parle d'expresso, on parle de spin sur Winamax. Donc on va voir les problèmes de Winamax parce que certaines rooms, je préfère être honnête avec toi, favorisent certains types de joueurs. Alors là, je vous vois déjà venir. Là, je vous vois déjà venir. Je vois déjà des tonnes de joueurs qui se disent ah oui, voilà, je savais qu'il y avait des joueurs réguliers favorisés, il y avait les pros qui sont favorisés, les team pros sont favorisés. Ah les gars, je suis désolé, Vraiment, je suis vraiment désolé, mais vraiment, il n'y a aucun scandale, rien de tout ça. C'est juste un choix marketing que fait Winamax, que fait BetClick, que fait Parion Sport, que fait PokerStar, etc. Tout le monde choisit la répartition, etc. qu'ils veulent. Donc tu vas voir ce que ça va changer pour toi et pourquoi certains favorisent les joueurs récréatifs et d'autres les joueurs réguliers, tout simplement. Mais ça n'empêche que honnêtement, il n'y a aucune triche, ça ne change absolument rien. Donc je vais te montrer tout ça, évidemment. Juste pour te faire comprendre, une room qui va favoriser un joueur pro, évidemment, même si tout ça c'est des chiffres fictifs, l'objectif c'est de te faire comprendre la logique. Évidemment, je ne me suis pas amusé à calculer précisément et comme ça c'est beaucoup plus représentatif. Une room pour les joueurs pro, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre très très peu de x2, 10%, et beaucoup de x3 pour que ta courbe, en fait, elle monte progressivement, en fait, tout simplement, tu vois. Mais elle va pas attirer les joueurs récréatifs parce qu'un joueur récréatif, il se dit pas, oh, bah, j'ai mis 5 euros, j'aimerais bien gagner 15. Non, un joueur récréatif, il va se dire, j'ai mis 5 euros, j'aimerais bien gagner 1 million. Et c'est ce que les rooms pour récréatifs font, tout simplement. Ils vont vous mettre beaucoup de x2 parce qu'ils sont obligés de compenser, sinon ils gagnent pas d'argent. Donc il faut compenser. Ils mettent que des x2 et un fois 1000, un fois 10 000, un fois 100 000, un fois 1 million, tout simplement. Très rarement, mais ils mettent ça. Sauf que pour un joueur régulier, c'est nul parce que au lieu d'avoir une courbe qui monte comme ça, sur une room pour joueur pro, et ben là, vos gains, ils vont baisser, vous allez perdre, 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 perdre. Et si vous avez la chance de tomber sur un jackpot, ça va exploser, tout simplement. Et après, vous reperdrez jusqu'à temps de retrouver un et de remonter. Donc, on favorise quand on est un joueur pro ou régulier, tout simplement, ou semi-pro, et ben les rooms qui offrent le moins de jackpots. Ça peut paraître surprenant, mais les jackpots, c'est pour les joueurs récréatifs. C'est même assez marrant parce que moi, quand je fais des simulations, et beaucoup de joueurs, pas que moi, beaucoup de joueurs pro et semi-pro, quand on fait des simulations pour savoir combien on va gagner, on enlève la possibilité de toucher un des plus gros jackpots parce qu'on n'y compte même pas dessus, en fait, tellement c'est peu probable de tomber dessus. Ça serait juste un bonus si on tombe dessus, mais on va pas faire notre salaire là-dessus, tout simplement. Donc je vais vous montrer que vous compreniez un petit peu, parce que là, vous voyez la comparaison entre une room pour joueurs pro et pour récréatifs, ça correspond à quoi? Simplement, si on extrapole, en gros, c'est BetClick qui a la room pour les joueurs pro et Winamax a une room pour les récréatifs. Et c'est normal, Winamax c'est une room où tout le monde joue quasiment, donc ça attire énormément les joueurs récréatifs. Et quand je vous dis ça d'ailleurs, si vous voyez des nitros, les nitros de base c'est conçu pour les joueurs récréatifs qui ont envie de jouer vite, qui ont envie de mettre de l'argent, de jouer, de jouer, de jouer. Et bien la communication de Winamax est bien axée sur les joueurs récréatifs. Contrairement à BetClick, on va dire, il n'y a pas forcément pour les récréatifs ni pour les joueurs réguliers, mais c'est un peu pour tout le monde, tu vois. Tout simplement. Évidemment, tout ce que je te dis là, ça concerne que les speeds. Pour les MTT, pour le KGM, c'est bien différent. Donc là, si tu joues dans un autre format et que tu n'aimes pas les spins, tout simplement, Winamax reste une bonne room, c'est différent. Je sais même pas si en cash game Winamax est mieux de BetClick, etc. Je pense que oui, mais j'en ai aucune idée en réalité. Je veux juste te dire que pour les spins, BetClick est bien mieux
que Winamax parce que tu n'auras pas de jackpot. Alors ça peut paraître surprenant, mais ça va te faire avoir beaucoup moins de variance comme tu le vois. Donc maintenant, tu vas te dire, bah, et alors en fait, qu'est-ce que ça change tout simplement? Parce que bon, ouais, certes, il y a un peu de variance ou un peu moins de variance, mais m'en fiche, moi j'aime bien Winamax, il y a un meilleur soft. Bon, déjà, tu es libre de faire ce que tu veux, évidemment. Si tu adores le soft, reste. Mais ce que je vais te dire, c'est important. C'est que tes gains seront beaucoup plus faibles sur le moyen terme. On parle souvent de long terme, mais on ne peut pas compter le long terme pour Winamax et BetClick simplement parce que le long terme, ça serait peut-être des millions, voire des milliards de spins, en fait, techniquement. Donc là, ça ne changerait rien. Oui, sur 50 millions, 100 millions de spins, honnêtement, ça ne changerait absolument rien de choisir BetClick ou Winamax. Cependant, dans ta carrière de joueur de poker, on va dire que tu vas faire entre, pour ceux qui vont vite arrêter, 1000 spins, pour ceux qui vont aller loin, peut-être 200 000 spins. Ben, dans cette période-là, tu n'auras jamais le temps de faire assez de volume pour combattre cette variance-là. Il y a de grandes probabilités que toute ta vie, si tu fais 200 000 spins, tu cotises, tu cotises, tu cotises pour un jackpot à 1 million sur Winamax que tu toucheras jamais. Donc vraiment, c'est important de faire attention à ça parce que tu le vois, tu perds en moyenne 25 à 35% de tes gains. Et même ce qui est fou, c'est que quand tu vois, tu as un niveau presque break-even, bah, tu peux être perdant sur Winamax et gagnant sur BetClick avec le même niveau, juste le fait de changer de room. Donc voilà, je vais te montrer ça directement pour mieux que tu comprennes. Je vais te montrer l'outil que je t'offre, hein, que je te mets à ta disposition. C'est pas vraiment un cadeau, mais je te le mets à ta disposition quand même. Tu as juste à te rendre sur luckyspin.fr. Tu cliques en haut, tu vas avoir le bouton connexion. Tu mets ton mail, tu vas dans tes mails, tu valides ton inscription, mais juste en un clic, hein. Et c'est fait en moins de 7 à 8 secondes. J'ai déjà fait le test, tout simplement. Donc voilà, après, tu as ton compte, tu vas dans mon compte, tu vas dans simulation gain, et directement ici, tu vas pouvoir comparer BetClick et Winamax. Je vais te prendre un exemple tout bête. Par exemple, tu es sur Winamax, en 2 euros, tu joues en 2 euros, c'est ta limite, et tu as 42 CEV pour l'instant. Et bien pour l'instant, tu perds 69 euros tous les 3000 games, donc tous les mois, on va dire, pour un joueur qui fait un beau volume, un joueur presque pro, mais plutôt semi-pro, on va dire. Donc là, tu perds 69 euros en jouant avec 40 de CEV en 2 euros sur Winamax, parce qu'aussi, il y a moins de rakeback. Et bien là, on fait la même chose, mais sur BetClick, cette fois-ci, tu fais la même chose, tu changes juste de room. Et bien au lieu de passer de moins 69 euros, donc tu es perdant, hein, tu perds 69 euros toutes les 3000 games, bah là, tu passerais gagnant de 50 euros. Alors évidemment, tu ne deviens pas multimillionnaire, on est bien d'accord. Mais ça n'empêche que tu passes de perdant à gagnant. Là, sur 3000 games, tu vas gagner 50 euros au lieu d'en perdre une soixantaine, tout simplement. Du coup, maintenant, je vais vous en faire un que je n'ai même pas préparé. On va voir ce que ça donne. Par exemple, 5 euros et 62 CEV. On va regarder, vous allez gagner 649 euros. On va arrondir à 650 si vous êtes sur BetClick. On va regarder la même chose sur Winamax. Au lieu de gagner 650 euros, vous allez en gagner 560. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est plus avantageux d'aller sur BetClick. En plus de ça, un dernier petit truc, mais ce qui est intéressant, c'est que la variance est plus grande. Par exemple, avec 62 CEV en 5 euros, vous allez avoir besoin de 1066 euros sur Winamax. Si vous êtes sur BetClick avec le même niveau, vous aurez besoin que seulement de 825 euros de bankroll. Donc c'est tout de suite beaucoup plus intéressant grâce à la répartition. Voilà pour cet outil. Maintenant que c'est fait, vous avez le choix. Si vous faites une quinzaine de parties, voire une centaine de parties max par mois, honnêtement, ne changez pas de room, ça ne va pas servir à grand chose. Si vous êtes sur Paris en Sport, je me dois d'être honnête avec vous, Paris en Sport, c'est la même chose que BetClick. Donc ça ne sert à rien de changer de room. Si vous êtes sur Paris en Sport, restez sur Paris en Sport. Sur toutes les autres rooms, ça reste moins intéressant. Choisissez soit BetClick, soit Paris en Sport. Si vous voulez et vous voulez rejoindre BetClick, j'ai un lien d'affiliation. Alors pourquoi j'ai BetClick et j'ai pas les autres liens? Simplement parce que je vous ai dit c'est la meilleure room tout simplement, et j'ai pas demandé aux autres rooms simplement parce que c'est pas la room que j'utilise, donc je ne serai pas là pour vous la recommander simplement car je la valide pas. Donc là j'ai une offre exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, une des meilleures offres d'affiliation je pense que vous avez sur le point .fr. Je vous offre une formation à 997 euros qui s'appelle Jackpot Expert. C'est une formation d'une quinzaine d'épisodes que j'ai créée. Franchement, elle vaut le coup. Vous allez voir, BetClick vous propose aussi 250 euros cash au poker, 7 tournois pour votre inscription de poker offert et en plus 100 euros de free bet offert. Évidemment, c'est des conditions, ça évolue avec BetClick. Je vous laisse aller voir le lien que vous voyez ici, luckyspin.fr/affiliation. Vous l'avez aussi dans votre compte sur Luckyspin. Maintenant que vous êtes créé un compte, vous allez juste aller sur mon compte et affiliation et vous allez directement rejoindre cette page. Dessus, vous allez retrouver toutes les informations. Alors évidemment, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Ne vous sentez absolument pas forcé, évidemment. Nous, on va passer à ce petit spin qu'on doit jouer tout simplement. Alors on est parti, on a gagné 15 euros tout à l'heure, et du coup on s'en relance un directement sans perdre de temps, vous en doutez. Allez, on espère que ça va bien se passer. Ok, un petit nitro aussi et x3, bon c'est toujours ça les x3, hein, ça fait plaisir quand même. Bon là on va fold, assez surprenant qu'il shove, en plus le pseudo fait pas très reg, probablement un joueur récréatif, mais on va voir si on a des infos. Ici aussi, peut-être 3x c'est trop cher, on pastille directement, le call est ambitieux, du coup c'est peu probable que là, il ait eu une main à shove, déjà il y en a très peu qu'on doit shove, hein. Il y a peut-être que 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 quasiment, et quelques as-6, et là qui doivent défendre là, il faudrait vraiment une belle probabilité pour pas que ce soit un joueur récréatif, bon lui c'en est vraiment un, ou là c'est improbable que ce soit pas un joueur récréatif, As5 vs un 3x c'est vraiment ambitieux, ok, bon, on aurait gagné, dommage, mais ça c'est pas grave. On va se retrouver en HU. Lui, je vais mettre 3x
bouton 4-4. C'est important de prendre des notes, hein. Vraiment, ça c'est important, surtout dans vos limites. En 5 euros, c'est vraiment important. 3x bouton 4-4, 15 dips à peu près. On est à peu près, on n'est pas non plus sur de la précision énorme. Ok, on va limper ici. Si nous disons, on va fold, honnêtement. Ok, il chauffe. Ça, la décision est encore plus simple. 10 et 5. Ah, c'est embêtant s'il fait 3x. S'il fait 2x, on va pouvoir défendre. Waouh, il est beau ce flop. On va le laisser spew maintenant. Il est vraiment capable. Ben, merci à lui. On le remercie. C'était sûr vu ce profil, vraiment qui allait spew beaucoup. Tant mieux, on a touché. Alors évidemment, il faut la réussite pour toucher, mais ça n'empêche qu'il fait tellement n'importe quoi que c'est cool. Si je vais limper, je ne peux pas shove cette main directement. S'il reprend le lead, on va pouvoir call. Je vois pas autre chose à faire. Si bet petit, c'est embêtant, j'allais dire, parce que en fait, simplement, c'est les cartes qu'il représente. S'il fait cher, moi, je me doute qu'il a un bluff parce qu'il va pas bet, il a quasiment aucun as de possible. Donc là, il a souvent un 6, mais on est obligé de call quand même. S'il rebet petit, je vais peut-être avoir un fold. Raise, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi, je vais call, mais je vais me retrouver souvent contre un 6 ou un mauvais 8. Ouais, un 6, c'était sûr, mais je peux pas esquiver là. Je peux réfléchir à. Ouais, non, quoique, je peux pas réfléchir à fold ici. C'est trop compliqué contre lui pour l'instant. La prochaine fois, je le sais maintenant. Mais là, c'était quand même assez compliqué de fold. Ici, on va fold par contre. On va limper ce dame 3. Quoique, ouais, j'allais dire pas forcément parce qu'il est tellement agressif qu'on n'était pas obligé ici. J'aurais pu fold directement, c'est pas grave. Il me refait 3x, là c'est trop cher, je peux pas défendre même avec 8 et 7. On attend juste la main pour shove ici maintenant. 3-6, voilà, c'est parfait. C'est la main qu'on voulait. Nickel, ça fold. Allez, il faudrait juste une main pour pouvoir call, même pas exceptionnel. Dame 6, dame 6, j'ai presque envie de shove, tellement il abuse. Tellement il abuse. Allez, on va fold quand même. C'est vraiment parce que c'est vraiment bottom, mais allez, on a les as, on va lim trap, là ça devrait fonctionner contre lui. Faudrait qu'il nous fasse un cadeau ici, nickel. Je vais call et je vais peut-être raise la turn. On va voir, parce que normalement il continue de barrel, une blinde, une blinde. Je vais commencer à raise petit pour en fait pour pouvoir tout mettre tout simplement. Là il va call avec ses 2, ses 5, il va jamais fold. S'il a touché, tant mieux pour lui, hein, mais je veux dire, s'il chauffe, il a d'ailleurs souvent touché, mais c'est pas grave. Ok, valet 9, il fait tapis valet 9. C'est pas si mal joué de shove river, évidemment, son valet 9, mais bon. Ouais, quoique, si c'est pas terrible, mais bon. De toute façon, il est tellement loin par rapport à ce qu'il fait d'habitude, on pourrait presque dire que c'est bien, là. Bon, là, on va shove, nous, hein, on va pas s'embêter. Bon, c'est l'avantage, hein. Une fois que tu touches contre un joueur comme lui, c'est cadeau. Allez, il faut une main, encore une fois, une petite dernière. 7 et 6, c'est vraiment bottom pour call. Oh, bon, il nous limp, donc ça va être vraiment simple. Quoique, il a foldé tout à l'heure quand j'ai shove avec mon dame valet, donc je vais shove encore ici. Je pense quand il limp, du coup, il est vraiment tight. On a peu de fold d'équité avec cette main, voilà. Dommage, mais par contre, on a pas mal d'équité post-flop quand on est call. Allez, dommage. Ah, j'ai hésité, mais je pense contre le profil, c'est intéressant, franchement. À 6, on va y aller. Tellement il est passif, c'est intéressant, il va fold beaucoup, je pense. Allez, faudrait qu'on touche. Ça va être dur, mais pourquoi pas. Dommage. Bon, c'est normal d'en perdre aussi, les gars, on peut pas tout gagner, évidemment. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes meilleures adaptations, évidemment. On a vu quelque chose qui était super intéressant, c'était de changer de roam probablement, mais là, il vous faut quand même des adaptations pour les 5 euros, parce que les 5 euros de Winamax et 5 euros de BetClick, c'est le même niveau quasiment. Même sur BetClick, c'est légèrement plus faible, mais ça se vaut en tout cas. Donc il va être important d'avoir quelques conseils. Donc je vais te donner 4 conseils pour les 5 euros. Vraiment, tu essayes de les mettre en place dans ton jeu pour crush les 5 euros et tu vas voir que tu es sûr de progresser. Alors évidemment, qu'on soit franc, tu vas pas devenir professionnel avec ces 4 conseils. Ça, c'est obligé de le dire. Par contre, ouais, tu vas progresser. Si tu les mets, tu peux pas régresser, tu vas juste progresser. Alors évidemment, ça va pas tout changer, mais vraiment, tu auras une vraie amélioration dans ton jeu, tu vas le remarquer. Et ce qui est important de constater, c'est que les conseils que je vais te donner, je t'ai pas donné des conseils qui servent en 1 euro et en 2 euros. Évidemment, ils vont te servir, mais je vais te donner surtout ceux que les joueurs de 2 euros ne font pas pour l'instant. Donc probablement, si tu es en 2 euros et tu veux passer en 5, ben, c'est probablement des choses que tu ne fais pas encore, tout simplement. Donc là, on va voir les deux adaptations stratégiques pour commencer. Déjà, VS un limp bouton en 3 way, hein, il faut que tu chauffes vraiment beaucoup. Je vois trop de joueurs qui ont tendance, avec des mains genre roi 8 off par exemple, voilà 10 deep, ils ont tendance à check back, etc., avoir un flop. Oh, les gars, c'est pas possible, vraiment. Les gens vont trop fold, il faut vraiment les punir. En vrai, c'est pareil en HU. Tu l'as vu par exemple avec 7 et 6, j'ai hésité, mais les joueurs ont tellement tendance à limp fold de trop. Là, il avait valet 9, donc évidemment 4 deep, il call. Mais ces genres de mains qui vont devoir fold en fait. Si par exemple ils sont 10 deep, il va fold, il va limper ça au bouton et il va devoir fold par la suite. Donc toi, tu vas récupérer une tonne de blindes et en plus de ça, tu as une fold equity qui est juste énorme, donc ça va être
ultra rentable comme spot. Donc c'est vraiment important. Et après, évidemment, il te faut des ranges évidemment adaptés contre le limp bouton, comme je t'ai dit. Et aussi VS de limp, c'est important parce que des fois, la SB va compléter. Donc tu vas devoir shove encore plus. Donc c'est important d'avoir conscience de ça. Encore le petit lien si ça t'intéresse toujours. Après, arrête de showdown des auteurs 10 ou moins river. Parce que là, tu peux plus te permettre de faire ça. Avant, tu n'es pas obligé de prendre tous les spots de bluff. Avant, tu n'es pas obligé de prendre un petit spot qui est assez compliqué et tu te dis, allez, je sais pas, je le prends pas parce que je suis en 2 euros. On est d'accord. Par contre, en 5 euros, il faut commencer à bluffer beaucoup plus. Je vois trop de joueurs encore qui showdown des auteurs 7, des auteurs 6, des auteurs 8, etc., même des auteurs 10. Tout ça, bon, faut arrêter. Vraiment, on va dire dans 95% du temps, c'est une erreur de showdown de ces mains-là. Donc sois sérieux et essaye de bluff plus ces mains-là. Alors évidemment, comme je t'ai mis la petite phrase, hein, souvent quand double check, tu dois exploiter ce lead. Vraiment, cet exploit est important parce que les gens qui double check, vraiment le field en général a tendance à être vraiment, vraiment loose quand ils double check. Donc vraiment, il faut exploiter tout simplement cette faiblesse du field hein, et même de beaucoup de règles aussi, c'est assez évident. Maintenant, je vais passer sur 2 conseils mentaux, évidemment, pour que tu puisses progresser aussi mentalement, hein, tout simplement. Donc déjà, je vais te conseiller d'intégrer un échauffement avant ton grind. C'est important. Au début, évidemment, 2 euros, le mental, tout ça, on s'en fiche. Là, comme je te l'ai dit, il faut commencer à avoir les bases du mental. Pour avoir les bases du mental, j'aime bien te conseiller de faire un échauffement. On va faire simple, hein. Je ne te conseille pas de faire l'échauffement parfait, etc. Ton but, c'est d'expérimenter, de voir ce qui fonctionne pour toi, ce qui fonctionne moins bien pour d'autres. Évidemment, je t'ai mis des exemples de choses que tu peux faire. Pourquoi je t'ai pas donné ma routine précisément? Parce qu'elle ne va pas te correspondre. Simplement, c'est comme un médecin, il va pas pouvoir donner les mêmes cachets à un mec qui a une angine et celui qui a simplement un mal de tête. C'est assez logique parce que, bah, évidemment, c'est pas la même maladie. Bah, toi, c'est pareil. Tu as certainement des problèmes mentaux quand tu joues. Moi, j'en ai des autres, tout simplement, mais on n'a pas les mêmes. Donc, si on met les mêmes solutions, ça ne va pas marcher. Donc, je t'ai donné des idées pour essayer, bah, par exemple, d'augmenter ta concentration avec les reviews, pour être plus focus dès le début aussi avec les reviews. Par exemple, si tu as des problèmes de motivation, les listes d'objectifs sont assez cool. Les checklists, ça peut être cool aussi. La respiration, tes exercices de respiration, ça peut être cool pour ceux qui sont plutôt à l'aise avec ça et qui apprécient ça. Moi, je vois que ça ne matche pas, par exemple, pour la respiration. Donc, vraiment, adapte-le pour toi, expérimente. Tu es en phase d'expérimentation hein, quand tu es en 5 euros. Donc, il est normal d'intégrer un petit échauffement qui doit durer entre 1 minute et 10 minutes, hein, pas plus, pas moins, parce que voilà, 30 secondes, c'est pas suffisant. Il y a des gens qui disent 5 à 10 minutes. J'aime bien dire 1 minute parce que quand vous débutez en 5 euros, on n'a pas besoin d'un échauffement exceptionnel. Le but, c'est de commencer à avoir les bases mentales pour pouvoir progresser plus rapidement. C'est juste pour ça. Tout simplement. L'impact va pas être énorme, hein, il faut quand même en avoir conscience. L'impact va pas être énorme dès le début. Cependant, il va te conditionner de manière positive pour la montée de limite, quand ce sera en 10, en 20 ou en 50, où là, ça va devenir vraiment ultra important de l'avoir. Donc, c'est bien de commencer à l'intégrer progressivement à son jeu. Ensuite, on prend à 100% la variance. C'est plus qu'important. Vraiment, c'est plus qu'important. Tu vois, je t'ai mis un petit logiciel, SongSim. Tu peux écrire sur Internet, télécharger SongSim et tu vas trouver un lien dans un forum tout simplement, et ça va être super intéressant de faire des simulations avec ça. Je pourrais vous faire une vidéo dessus, mais il y en a déjà sur YouTube. Mais je te conseille vraiment de faire quelques simulations pour savoir si c'est normal ce que tu vis. Ça sera toujours normal, mais pour savoir à quel point tu as de la chance ou tu n'as pas de chance, pour savoir ce que tu peux gagner, pour avoir vraiment conscience de toute la variance qu'il peut avoir en spin, pour être sûr d'être prêt, tout simplement, quand tu as un bad run, tu fais ah oui, bon, d'accord, bah ça, je savais que j'avais 30% de chance que ça arrive, ou 30% de risque, tout simplement. Donc, bon, bah, c'est pas grave, ça devait arriver. Mais il faut vraiment avoir conscience. Parce que à partir du moment où tu as conscience de quelque chose, tu l'appréhenderas 3 fois mieux. Et ça, je l'ai vraiment compris quand j'ai commencé justement à voir beaucoup de simulations, etc. Je m'étais fait un petit livre, tout simplement, avec plusieurs screens en fonction de mon niveau et avec la variance que ça allait représenter sur 10 games, sur 50 games, sur 100 games, sur 1000 games, etc. Et en vrai, c'était super important parce que ça me permettait je voyais ce que je faisais une session de 100 spins et je voyais que j'avais perdu peut-être 10 buy-in par malchance, hein, évidemment. Je regardais, je faisais ah oui, bon, bah en fait, ça devait m'arriver 20% du temps, donc c'est pas un truc de ouf. Donc juste pas de chance aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça ira mieux demain. Et ça te permet de relativiser et de progresser beaucoup plus vite et d'arrêter de tilt en grande partie. Évidemment, encore une fois, c'est pas magique, c'est pas parce que tu fais ça que tu arrêtes de tilt le lendemain, mais ça va y contribuer grandement, tout simplement. Ensuite, du coup, on est parti pour jouer ce petit expresso à 5 euros. Bon, on est parti, hein, c'est un expresso classique, évidemment, peut-être un petit multi, c'est assez rare, évidemment. Sur Winamax, on s'en doute. Oh, il y a un joueur qu'on a déjà joué. Est-ce qu'on l'a joué dans les parties juste avant? Je sais pas. Peut-être j'ai déjà joué, hein, mais évidemment, parce que bah, de toute façon, les joueurs récréatifs, c'est important de savoir, c'est qu'ils bougent beaucoup de limites. Hein, vraiment, ils alternent vraiment dans toutes les limites. Les joueurs que vous retrouvez par exemple, en 1 euro sont les mêmes récréatifs souvent qui viennent en 20 euros. C'est juste à différents moments. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que sur Winamax, j'ai très peu grind parce que je vous le recommande peu comme room. Donc évidemment, je ne vais pas grind beaucoup sur cette room-là. J'ai beaucoup fait pour les vidéos parce qu'évidemment, c'est plus agréable visuellement, hein, c'est sûr. Mais sinon, je ne joue jamais.
simplement. Donc j'ai presque plus joué en basse limite sur Winamax qu'en high stake, même c'est sûr et certain d'ailleurs, parce que j'ai jamais grind en high stake, à part pour les vidéos, donc vraiment jamais quoi. Ok, ça donc bête, donc c'est vraiment pas bon ici. Ici, je vais pas défendre cette main-là. Ça va être une main assez difficile à défendre, surtout qu'il a l'air plutôt agressif. Je préférerais être un peu plus tight. Franchement, je vais pas m'embêter. Ici, je vais open quand même, important. Surtout aussi deep, là j'ai envie d'open relativement beaucoup. J'espère qu'il va pas me shove, sinon bon c'est pas grave, on va fold, hein. Sa range va être trop strong. Bon, on va fold, c'est pas grave. Je vais le pastiller à gros parce qu'il fait que d'open. Vraiment depuis tout à l'heure, c'est quand même assez impressionnant. Évidemment, je vais fold ici. Mais je vais commencer à trouver des petits 3 bêtes parce que j'ai quand même envie de le punir pour pas qu'il puisse trop open parce que sinon on va juste se faire grappiller des jetons à chaque fois. Donc on va essayer de trouver des combos. Vraiment, vous voyez, il open encore. C'est assez impressionnant. As-2, voilà. As-2, ce sera la main parfaite. S'il open encore une fois, va falloir shove. Bon, malheureusement, c'est pas la main où on va pouvoir le faire. Mais j'aurais fait tapis ici, alors que d'habitude, je l'aurais pas fait, mais en adaptation pure et dure, tout simplement. Valet 6, ah bah, je me suis dit, je vais pouvoir défendre quand même, là. Bon, bah, en l'occurrence, il fait tapis, on peut pas. Bon, bah, vraiment, c'est assez difficile, hein. Il a toutes les mains, probablement, parce que mon adversaire aussi, l'autre joueur est passif. Donc, on a juste pas de main, les deux. 10 et 7, j'ai quand même envie de limper. C'est vraiment la limite, parce que 10 blind deep, j'aime plus limper, même 12 blind deep, j'aime plus. Là, on est contre un joueur qui est certainement pas très bon. Même s'il est un peu agressif, on va quand même pouvoir jouer un petit peu post-flop. Normalement, il va fold beaucoup. Il a quelques 3, quelques 4, mais il n'a pas grand-chose. S'il me raise, c'est qu'il reste des 3 et des 4. Mais ouais, ça fold, tant mieux pour nous quand même. Bon, lui, je vais me méfier. Là, je vais fold tout le temps. Bon, déjà, j'allais fold avec cette main-là, mais en plus de ça, il est vraiment passif. Lui, donc il est peut-être comme moi, il a peut-être pas de main, mais en tout cas, quand il fait 2x, c'est qu'il a quelque chose pour une fois. Donc là, je vais plutôt le pastiller passif d'ailleurs, lui. Mais là, ouais, on se retrouve avec pas beaucoup de mains depuis tout à l'heure, malheureusement. Et c'est quand on dit ça, qui a dame-dame, on va open. J'ai pas envie de shove cette main-là, on n'est pas contre un joueur très agressif, on préfère qu'il essaye de compléter. Voilà, il complète, c'est parfait. Il a très rarement l'as, hein, honnêtement, ici. Ça me fait pas du tout peur. De toute façon, s'il y a un as, c'est un pur setup et je peux rien faire, c'est pas grave. Ici, on va s'ébête qu'une blinde, hein, parce que évidemment, on a envie de prendre la value sur des valets, sur des 6. Là, s'il a le 6, on est un peu pas très bien. Évidemment, il a encore des carreaux contre lesquels je vais pouvoir value. Euh, Bah écoutez, je vais shove à ce moment-là. Pourquoi? Parce que contre des 6, dans tous les cas, je vais tout perdre. S'il a un as, c'est peu probable, mais je vais tout perdre aussi. Là, je vais value encore des valets et je vais value des carreaux. Que sinon, après, je vais plus value ces mains-là. Je peux perdre assez souvent, c'est dommage. Mais dans tous les cas, j'aurais tout perdu. En fait, c'est ça que je vais vous dire. C'est qu'à la river, s'il donc shove, je vais shove. Et si check, je vais shove aussi, malheureusement. Donc là, c'est assez triste, mais c'est un setup. Vraiment, je peux rien faire. Euh, J'essaye de réfléchir, mais j'aurais pas pu le faire autrement parce que vraiment, river, il reste 4. Et il y a 6 au milieu, je peux plus fold en fait avec cette main-là. Donc malheureusement, je préfère essayer de value contre en plus de ça quelques tirages. Mais évidemment, c'est pas une bonne carte ce 6. Et bon, dans tous les cas, on avait perdu même s'il n'y avait pas 6. Mais c'est cool, même si on a gagné 0 € au final sur ces 3 spins qu'on a joués, c'est important de montrer qu'on peut en gagner, on peut en perdre. Ça fait partie du quotidien d'un joueur professionnel, même d'un joueur semi-pro, même d'un joueur amateur. C'est toujours comme ça. Il y a des gains, il y a des pertes, il y a des setups pour les deux, pour les joueurs amateurs, pour les joueurs réguliers. C'est comme ça, mais le but c'est de jouer au mieux. Et si on est satisfait de ses plays, c'est le principal. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la partie numéro 4 et cette conclusion. Et à la fin de ce chapitre, tu vas voir, je vais t'offrir un, voire plusieurs cadeaux pour aller plus loin. Donc reste bien juste à la fin. Tout simplement déjà cette petite conclusion, parce que tu me connais, je te fais toujours un petit récap, parce que dans vraiment 100% de mes contenus, que ce soit mes formations ou les formations gratuites, payantes, les vidéos, etc., et ben en fait, je travaille toujours 5 fois plus que tout le monde pour te créer ton récap et pour que tu puisses justement retenir tout facilement sans prendre de notes, sans t'ennuyer, et que ça aille vite, que ce soit dynamique et qu'en 30-40 minutes, on ait le temps de se faire des bonnes formations bien concrètes et qu'on puisse progresser ensemble tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'habitude, j'ai tendance à te mettre des petites phrases, etc. Là, je me suis dit, allez, pourquoi pas lui mettre les 4 mots importants à retenir de cette formation. C'est cool, on peut faire que 4 mots. Évidemment, toi, tu vas pouvoir soit te les noter, soit faire un screen de cette image-là. Mais en plus de ça, je t'ai mis quelques petites explications en dessous pour s'en rappeler. Mais ça n'empêche que 4 mots pourront suffire. Déjà, la première chose, bah, c'est simplement BetClick. Pourquoi? Parce que bah, il serait vraiment pertinent de ton côté de commencer à réfléchir si le confort d'une room comme Winamax, parce qu'évidemment c'est agréable, est-ce que ça vaut évidemment 35% de gain ou 25% de gain en plus, ou de passer de perdant à gagnant. Alors attention, hein, c'est pas parce que tu es perdant que tu vas devenir gagnant parce que tu passes sur BetClick. C'est pas magique comme ça. C'est si tu es légèrement perdant sur Winamax, tu seras légèrement gagnant sur BetClick. C'est vraiment que dans ce cas-là. Mais par contre, si tu es gagnant sur Winamax, bah, tu seras très gagnant sur BetClick, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important. Peut-être d'y réfléchir, surtout avec le lien d'affiliation qu'il y a dans la description. Ça peut valoir le coup, n'hésite pas à regarder, évidemment. Ensuite, les ranges vs limp bouton. Ça va commencer à être important d'avoir des ranges ultra solides et parfaites de ton côté, et de les connaître hein, surtout. Mais en plus de ça, d'en avoir vs limp bouton et vs de limp
C'est quand même super important parce que sinon tu vas rater une tonne de spots, comme on l'a dit précédemment. Ensuite, l'échauffement, c'est quelque chose que tu vas devoir vraiment mettre à ta routine. Hein, tu en auras besoin maintenant, et si tu estimes que c'est pas pour toi maintenant, simplement ça va te servir en 10 euros ou en 20 euros. Mais commence à la mettre. Et vraiment, fais pas un truc long parce que sinon ça va te dégoûter. Si tu fais une routine de 15 minutes à chaque fois pour commencer ta journée, tu vas pas prendre de plaisir et tu vas vite arrêter. Genre vraiment, moi quand j'ai commencé, j'allais review 2 à 3 mains pour te dire, et je choisissais 3 musiques que je voulais entendre dans le début de ma session. Je te dis, ça prenait 1 minute, mais ça permettait de me conditionner à faire une session positive et une bonne session pour moi-même, tout simplement. Ensuite, c'est le travail. Ça, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais c'est important. Évidemment, pour réussir, tu auras besoin de travailler. Ça va pas être magique, hein. Vraiment, c'est pas tu as vu cette formation-là, allez, c'est bon, je suis gagné en 5 euros, je crache tout. Non, je t'ai donné plein de pistes de travail. Et c'est comme ça que je fonctionne. Je te donne des pistes de travail. Je te donne les moyens de réussir. Je te donne le contenu pour réussir. Après, si tu travailles pas, ça marchera jamais. Je préfère être franc avec toi. Il y a une phrase que je me dis toujours et que je vous dis toujours. Je changerai pas votre vie pour vous. Je peux vous donner les clés et les vidéos et le contenu et toutes les informations pour réussir plus vite que nulle part ailleurs. Cependant, si tu travailles pas, vraiment, je peux rien faire pour toi. Je suis vraiment prêt à tout simplifier pour toi, pour démocratiser justement l'apprentissage du poker, pour que tu y arrives plus facilement, pour que tu gagnes plus. Cependant, encore une fois, je ne vais pas pouvoir mettre les informations dans ta tête. Je peux juste te les présenter. C'est à toi de les retenir et de les mettre en place et de les apprendre. Donc, évidemment, je te conseille réellement de vraiment travailler. Si tu travailles, ça pourra que aller mieux, évidemment. Ensuite, bon, il est l'heure du cadeau. Tu as bien travaillé, tu as regardé toute cette formation, tu as été sérieux, tu es resté jusqu'à là, donc ça mérite un petit cadeau. Mon cadeau, il est simple, j'en ai déjà parlé une fois et je vais te le offrir ici pour ceux qui n'ont pas encore saisi cette opportunité, c'était de réserver un appel avec moi dans la description. Je t'ai mis un lien pour que tu puisses réserver un appel de 15 à 30 minutes 100% gratuit avec moi uniquement. Je vais pouvoir t'aider à progresser en spin et au poker en général et je vais te donner justement les clés pour que tu puisses générer un complément de revenu. Si tu as envie de gagner plus qu'un complément de revenu, on pourra le faire. Si tu as envie de gagner un petit complément de revenu, on pourra le faire. Si tu as envie de devenir gagnant, on pourra le faire aussi. Mais déjà, tu vas peut-être te demander aussi pour qui est cet appel. C'est vrai que bon, tu vois ça, tu sais pas. Simplement, je vais te montrer. Tu as envie de devenir riche rapidement, c'est vraiment pas pour toi. Tu veux une méthode miracle pour gagner, c'est absolument pas pour toi. Je ne veux pas te voir comme ça. Ça, c'est clair et net. Ensuite, par contre, tu as envie de progresser. Là, vraiment, tu es le bienvenu. Vraiment, prends cet appel, tu vas pas le regretter. Ensuite, si tu es perdant ou débutant, 1, 2, 5 euros, voilà, là, c'est vraiment idéal pour toi. Ça a été conçu pour toi pour pouvoir aider ce genre de joueur, qui soit perdant, soit débutant, à réussir à progresser, tout simplement. Ensuite, si tu souhaites générer un complément de revenu, moi, je peux t'apprendre à gagner jusqu'à 2000 euros par mois. Si tu as envie de faire 300 à 400 euros, évidemment, je peux t'apprendre aussi. Ça sera juste beaucoup plus simple. Cependant, ça nécessitera encore du travail de ton côté. Je ne suis pas là pour t'apprendre à gagner 10 000 euros, 20 000 euros par mois, 100 000 euros par mois ou 1 million d'euros, parce que j'en serais juste incapable. Je suis assez sûr de ce que je peux t'apporter. Par contre, je suis sûr de ce que je ne peux pas t'apporter. Et je suis sûr aussi de ce que je ne veux pas t'apporter. J'ai pas envie de faire croire aux gens que je vais leur apporter des dizaines de milliers d'euros chaque mois, parce que juste, c'est impossible en spin. Sauf si vous êtes en 400 euros, etc. Mais c'est relativement rare quand même que vous alliez jusqu'à là. Donc, si tu te reconnais dans ces 3 petits points, que tu as envie de progresser, que tu es perdant ou débutant, ou que tu souhaites générer un complément de revenu, ou plusieurs de tout ça, tout simplement, tu es le bienvenu pour cet appel. Alors, réserve ton appel. Hein. Vraiment, le lien est dans la description. Et évidemment, ce nombre d'appels n'est pas illimité, parce que tu t'en doutes, hein, j'ai un temps qui n'est pas illimité. Il y a aussi 24 heures pour moi dans une journée. Franchement, perds pas de temps, parce que tu vas voir, il y a un petit lien et tu vas pouvoir savoir s'il reste des créneaux pour réserver un appel, parce que évidemment, c'est fort possible qu'il n'y en reste déjà plus quand tu regardes cette vidéo. Ensuite, tu vas te dire, on va faire quoi dans cet appel? Parce que c'est une vraie question. Ça se trouve, tu vas pas prendre un appel comme ça juste pour discuter de la météo. Simplement, on va commencer par analyser ton profil en spin. Ensuite, on va définir ensemble tes objectifs pour être sûr que tu aies des bons objectifs qui soient réalisables, parce que j'ai pas envie, encore une fois, que tu me dises je veux devenir millionnaire. Et en plus de ça, pour que ça corresponde à toi-même. Et après, on va essayer de trouver la meilleure solution pour que tu réussisses, en fonction de ce que tu préfères, en fonction de tes capacités, de tes faiblesses, etc., pour que tu puisses progresser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement en prenant un max de plaisir pour atteindre tes objectifs. Je te montre quelques retours de personnes qui sont passées par des appels et qui ont eu des résultats et qui m'ont fait justement leur petit témoignage. Tu les vois sur ton écran. Si tu as envie de faire pause, n'hésite pas pour les lire, tout simplement. En attendant, je peux te proposer un autre petit cadeau, qui est de continuer cette formation. Comme je te l'ai certainement déjà dit dans d'autres vidéos, dans la description, il y a un lien pour une formation offerte de 4 épisodes. Donc franchement, n'hésite pas à aller la voir. Je vais te transmettre 100% de ma méthode pour aller jusqu'à 2000 euros par mois en spin. Donc si tu as envie d'essayer d'atteindre cet objectif, même un objectif de 500 euros par mois en spin en mode complément de revenu, c'est vraiment possible. Et vraiment, n'hésite pas à aller voir, parce que s'il y a bien une chose que je peux te permettre, c'est que ma méthode te permet d'aller 100 fois plus vite et avec 100 fois moins d'efforts que dans toutes les autres formations qui te permettent de progresser. Donc de mon côté, je te laisse aller voir ça si tu le souhaites et si tu as envie de te régaler avec cette petite formation offerte. Tout simplement. Moi de mon côté, je te remercie d'avoir regardé tout ça. J'espère que je t'ai appris plein de choses, parce que vraiment, quand je fais
ces vidéos-là, elles sont bien travaillées et ça me prend du temps, c'est justement pour que tu puisses progresser. Alors si c'est le cas, si ça t'a vraiment aidé, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un like, etc. Juste pour me soutenir, ça fait extrêmement plaisir. Moi de mon côté, je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée au moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à plus dans une autre vidéo. Ciao, ciao.